Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à l'aéroport de Munich, je suis assise par terre. On a 8 heures à attendre ici, on a déjà... Il est quelle heure là? Il est 16h16 et on a le vol à 18h20. Donc il nous reste encore 2 heures mais on est ici depuis 10h30. On a fait Toulouse, Munich et ensuite on va faire Munich, Ankara. Donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, on part en Turquie. Il y a des gens qui passent donc j'allume et j'éteins ma caméra. On part pendant 17 jours, enfin on aura 17 jours sur place. On aurait préféré atterrir à Istanbul mais les vols étaient moins chers pour Ankara. Il y avait 150 € de différence entre les deux. Et en fait je pense pas qu'on reste trop à Ankara, peut-être à la fin on visitera s'il nous reste 1 ou 2 jours. Mais pour l'instant on n'a pas trop prévu de visiter Ankara. Je peux vous donner les grandes lignes de notre itinéraire, mais pas en détail parce que ça risque de changer, il n'est pas encore bien fixé. Donc on passe notre première nuit à Ankara ce soir, ensuite on part directement demain, on prend le bus, on va dans la région de la Cappadoce, on va dormir à Göreme et donc on a réservé 3 nuits à Göreme. On a réservé seulement les 4 premières nuits du séjour, donc après on n'a pas encore réservé, on verra sur place. On a vu qu'il y avait pas mal de places dans les hôtels, donc il n'y aura pas de souci pour trouver des chambres. Ensuite on va dans la région de Antalya, où on va faire aussi Pamukkale. Et là on va y rester je pense 8-9 jours. Et ensuite il sera temps de remonter, on prendra donc un bus de nuit. Ah oui, entre Cappadoce et Antalya on va prendre un bus de nuit. Entre Antalya et Istanbul on va prendre un autre bus de nuit. Et ensuite on restera 3-4 jours à Istanbul parce qu'apparemment ça a l'air super chouette Istanbul, ça vaut le coup d'y rester quand même au moins 3-4 jours. Ça sera pas dans l'ordre mais juste après je vous mets quelques images de notre vol entre Toulouse et Munich, vous allez voir que ça valait le coup. On est passé au-dessus de paysages mais vraiment magnifiques, splendides, au-dessus de montagnes. J'avais jamais vu ça de ma vie, je crois, des paysages comme ça. Et aussi on était en business class vu qu'on a pris nos vols au dernier moment avec Lufthansa. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu ça, mais avec Lufthansa vous êtes parfois en premium économie ou en business class. Enfin en fait vous achetez un billet et le vol est moins cher en premium économie ou business class parce qu'il faut qu'ils écoulent les places. Et du coup on a pris business class vu que c'était moins cher que économie. Donc pour le premier vol on était en business class et là pour le deuxième vol par contre on est en économie. Donc on a réservé directement sur le site de Lufthansa. Le premier vol était avec Lufthansa et le deuxième par contre est avec Sun Express. Par contre on arrive à 22h à Ankara, donc on arrive de nuit. J'espère qu'on va pas trop galérer avec le taxi. Je vous dirai. Je sais pas si vous allez bien voir mais les paysages sont super beaux. On dirait qu'on fait un vol exprès au-dessus des montagnes pour voir les paysages. Je suis en train de boire mon meilleur café. Il y a même un lac bleu turquoise en bas. C'est incroyable. On a trop de chance en plus qu'il fasse beau comme ça, que ça soit dégagé, il n'y a pas de nuages. Et c'est vraiment sans fin, il y a des montagnes à l'infini. Il y a des lacs aussi partout. Je crois qu'on est au-dessus de la Suisse, parce qu'il a parlé de Genève. Ça a l'air super beau la Suisse, par contre je pense qu'il faut marcher et faire beaucoup d'heures de route parce que là quand je vois les montagnes ça n'a pas l'air hyper accessible. Par contre il y a plein de lacs et les paysages sont incroyables. Si je ne l'ai pas assez dit, je vous le répète une autre fois. Ça a l'air pas mal, on dirait un porridge avec des fruits séchés. Bon, on découvre la business avec des verres en verre et une vraie tasse. Et même une petite confiture en verre aussi. Hello! Bon, j'ai pas filmé hier soir parce qu'on est arrivé tard, on est arrivé à 1h du matin. Donc pour le taxi c'était hyper facile, on est sorti de l'aéroport, il y avait plein de taxis qui attendaient. On a demandé de mettre le compteur et on en a eu pour environ 13 € donc de l'aéroport à notre hôtel qui est pas très loin de la station de bus principale. Donc là on a le bus à 9h, il est 7h30 du matin, on va finir de tout ranger et ensuite on va aller prendre un petit déjeuner avant de partir à pied en direction de la bus station. On est à une vingtaine de minutes à pied. Et ensuite on en a pour environ 4-5 heures de bus en direction de la Cappadoce. Bon, je vous montre super rapidement l'hôtel qu'on avait pris juste pour passer la nuit. C'est 16 € par nuit, donc il y a juste la chambre, mais elle est très bien, très propre, très correcte. Et c'est bien situé, c'est à côté de la bus station, c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Voilà, donc pour 16 € ça valait le coup.
Bon, on commence par un truc pas très typique, petit Starbucks. Mais franchement, on avait la flemme de marcher plus loin. Et comme ça, on peut l'amener en direction de la bus station. C'est parti! On part à pied en direction de la station de bus. Ça nous rappelle des souvenirs quand on partait en Asie, quand on était étudiant, en sac à dos. On est chargé. Le sac devant, l'autre sac derrière et en avant. On est dans le bus. Je me suis mis l'écharpe parce que j'ai pas chaud. Franchement, il est top, il est confortable. Ils nous ont donné des petites boissons, des trucs à manger. Donc je suis contente pour les bus de nuit, ça devrait le faire. Donc on est en train d'arriver. On n'est pas loin. Regardez. Super beau. On doit être à Uchiha. Ça promet Gorémé. Ça a l'air trop beau. Premier aperçu. Vous voyez avec nous. Il est 14h, on vient de faire le check-in en Cappadoce à Gorémé. Regardez la chambre comme c'est joli. Typique troglodyte. Et la petite salle de bain. Voilà, donc on va rester là 3 nuits. On a trouvé un resto et on goûte à la soupe de lentilles. C'est trop bon. Et petite salade, alors Julien c'est salade Cappadoce, mais en fait c'est comme une salade turque, grecque pardon, et moi salade au poulet. Il y a des tapis et le drapeau turc partout, avec les formations, c'est trop beau. Donc voici Gorémé, nous on loge à peu près vers là. Et là on est allé au viewpoint. Et là on se balade un petit peu au hasard pour voir les paysages. Et regardez-moi ces paysages qui nous entourent. Je sais pas trop d'où partent les montgolfières, on verra demain. En tout cas ce matin elles n'ont pas décollé parce qu'il y avait du vent. Je pense que vous l'entendez. Et j'espère que demain on aura le droit au beau spectacle des montgolfières. Regardez les pigeons ici, ils ont des plumes sur les pattes. C'est joli. Je sais pas si vous allez le voir. Regardez ce qu'il y a au bord de la route, une petite tortue. Enfin, elle est pas si petite. On entendait du bruit, là, regardez. Et c'est une tortue. Trop mignonne. On vient de prendre un bus local qui s'appelle Dolmuş pour aller jusqu'à Uchiha pour aller voir le coucher du soleil. Il nous a laissé un petit peu loin donc on marche et on va essayer de rejoindre le château. Tout en haut apparemment c'est sympa pour voir le coucher du soleil. J'ai oublié de vous dire, c'est 10 livres par personne le bus de Gorémé à Uchiha. On va là-haut.
Bon, finalement, on n'est pas allé en haut du château, on est juste en bas. Parce que je trouve que le plus joli, c'est la lumière sur le château. Et si vous voulez vous mettre à une terrasse, il y a plein de terrasses juste là derrière. Bon, on attend patiemment le sunset. Bientôt, il se fait attendre. Et pendant ce temps, je vais aller explorer derrière. Et en fait, vous pouvez faire tout le tour du château à pied. Et je sais pas si la vue depuis tout en haut du château vaut vraiment le coup ou pas. On va essayer de rester vers là pour avoir la vue justement sur le château. Ce soir c'est hummus pour moi et soupe de lentilles parce que j'ai trop aimé celle de midi. Et j'ai envie de me réchauffer parce que j'ai pas eu chaud au sunset. On est gâtés ici, on a eu des petites entrées, la pastèque et maintenant du thé turc. Qui est super bon d'ailleurs, du thé à la pomme. Bon, il est 5h du matin, 5h20. Pour l'instant, il n'y a pas de montgolfière, donc je sais pas si c'est annulé pour aujourd'hui ou si tout à coup elles vont surgir. On attend encore un peu. En tout cas, c'est joli, il y a plein de gens sur les terrasses, on voit. Il y en a qui sont en face, c'est là où on était hier, Sunset Point. Enfin, Sunset Sunrise Point. Ils doivent attendre ici. Et nous, on est sur la terrasse de l'hôtel, ils ont aménagé un petit coin pour faire des photos, pour regarder le sunrise. Bon, je crois qu'il n'y aura pas de montgolfière, mais on profite quand même du lever de soleil. Et regardez, du coup, ils ont mis un spot photo ici et un autre de l'autre côté. Là où il y a Julien qui est assis. Quand il y a les montgolfières, apparemment, elles passent assez près, ça doit être super beau. J'espère qu'on l'aura demain ou après-demain. Petit coucou avant d'aller prendre le bus en direction de Kavouzine, je crois que ça se dit Chaoussine, parce que hier j'ai demandé au mec de l'hôtel pour aller à Kavouzine comment on faisait, si on pouvait y aller en bus. Et il m'a sorti un autre nom, je crois que ça se dit Chaouchin, quelque chose comme ça. Bref, donc on va y aller en Dolmouche, c'est le bus local. Et ensuite on fera deux randos, une vers les cheminées de Fée et une autre donc qui est juste après, vers la vallée de Zelv. C'est un peu couvert aujourd'hui mais il a l'air de faire chaud quand même. Comme vous avez vu pour les montgolfières, ce matin c'était un échec cuisant, on s'est levé à 5h donc on a profité du lever de soleil. Mais il y avait zéro montgolfière, apparemment hier c'était pareil, donc c'est à cause du vent. J'espère fort que demain ou après-demain elles seront là, au moins un matin qu'on les voit quoi, parce que ça a l'air d'être un spectacle unique et je serais vraiment embêtée d'être venue ici sans avoir vu les montgolfières. En plus c'est seulement une fois dans la journée, c'est au lever du soleil. Après, moi je pensais qu'il y en avait le matin au lever du soleil et au coucher du soleil. En fait c'est juste le matin, donc si elles ne passent pas le matin c'est fini, vous les verrez pas de la journée. Par contre la vue était quand même canon avec le lever du soleil, les belles couleurs sur les formations rocheuses, les cheminées de fée, etc. C'était très beau. Et l'hôtel est bien situé, il y a une première terrasse où vous prenez le petit déjeuner, une deuxième terrasse justement où c'est un petit peu aménagé pour faire des photos et regarder la vue le matin. Donc si vous venez ici, je vous recommande cet hôtel, il est très chouette. Et là on est dans la chambre, vous voyez, c'est quand même assez
assez typique troglodyte, même si on n'est pas sous terre et que c'est pas vraiment une maison troglodyte. C'est quand même le look troglodyte. On a le petit déj inclus à l'hôtel, donc on le prend avec vue sur Gorem ou Gorémé. On s'est rendormi entre temps, entre l'épisode du lever de soleil et le petit déj. On est en train d'attendre le bus, il n'y a aucune indication donc n'hésitez pas à demander, j'espère qu'on est au bon arrêt. On est sous un arrêt de bus, ils nous ont dit que c'était là. C'est le bus qui va à Avanos pour aller ensuite à... Enfin non, d'abord Kabouzine, mais en fait il prend la direction de Avanos. Il est 10h25, on vient à peine de monter dans le bus. Soyez pas trop pressés si vous voyagez en bus en Turquie. Parce que hier c'est pareil, il est parti en retard aussi. Mais il arrive quand même. On est à Chawchin et bon, il n'y a pas énormément de trucs à voir, il y a des boutiques de souvenirs. Donc je pense qu'on va continuer vers les cheminées de fées. Et ça c'est Chawchin du coup, la ville, enfin le village. Bon, je crois qu'il y en a un qui veut faire la balade avec nous. Il nous suit partout. Ça fait déjà 10 minutes qu'on marche et il nous suit. Hop, regarde. Moi je suis pas une grande fan de chien, normalement je la trouve, mais celui-là il est gentil. Allez hop, il nous montre le chemin. On a trouvé un petit resto en bord de route, c'est trop sympa. Au milieu des roches. Et la nana est super sympa en plus. Et après on va marcher pour aller à Zelv, donc c'est sur la route entre Chawchin et Zelv. Elle nous a dit d'aller voir que c'était à sa famille. Et en fait sa famille doit habiter là-dedans. C'est trop drôle d'habiter là. Je vous montre le chemin qu'on emprunte pour aller d'abord à Pachavan. Pachabag, quelque chose comme ça, et après Zelv Valley. En fait il y a la route qui est par là et là vous avez un chemin de sable, du coup vous pouvez marcher, c'est mieux que de marcher au bord de la route quand même, et c'est plus court en plus. On a repris la route à peu près à ce niveau là, juste on a suivi le grillage, et voici Pachaban avec les cheminées de fées. Et si vous voulez continuer vers Zelv, donc je pense que c'est voilà, il faut suivre le grillage. Bon, l'entrée c'est 65 livres et en fait ça inclut l'entrée pour Pasabaglar, là où on est passé juste devant tout à l'heure. Mais franchement on aura la flemme d'y revenir, donc c'est pas grave, on va visiter juste Zelv. Et on a déjà eu un bel aperçu de Pasabaglar en passant par l'extérieur. Et en fait il y avait des gens qui habitaient dans cette vallée jusqu'en 1952. Donc là on peut imaginer que c'était une habitation. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient vers là, mais je sais pas trop comment on fait pour y aller. En tout cas, c'est hyper impressionnant.
C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui habitaient là. Et même la vallée, elle est magnifique. Vanzel, ça vaut vraiment le coup, c'est trop beau. Je sais pas combien de temps on a mis pour le visiter. Donc là, il y a une vallée, vous pouvez aussi aller monter un petit peu là dans la roche. Et il y a deux églises, un monastère à voir. J'aurais bien trouvé le drone ici, mais de 1, je suis pas sûre qu'on ait le droit, et de 2, il y a du vent. On aurait dû demander à l'entrée. C'est trop beau. Vous voyez tous les petites fenêtres là? Ça doit être des maisons. On peut en visiter certaines. Enfin, c'est comme une grotte quoi maintenant. On voulait voir le sunset au Sunset Point de Gorémé, mais je crois que ce sera pas la peine vu la taille du nuage. Mais on a quand même de beaux paysages. On est monté un petit peu, on n'est pas allé jusqu'au Sunset Point. Et regardez-moi les gens qui sont là-haut, sur leur balcon. Ça doit être un super hôtel ça. Hop, ici. Trop beau. On a voulu goûter une boisson locale qui s'appelle Turnip. Il y avait marqué Turnip Juice. Donc on s'est dit on va goûter. Le serveur parlant pas très bien anglais. Il a pas su nous décrire quel saveur ça avait. Et là avant d'ouvrir je vois carottes, boulgour, sel, ail. Je me dis bon ça va être bizarre. Et je goûte, c'est terrible. J'aime pas du tout, ça on dirait de l'eau salée. C'est trop bizarre. Et apparemment ils boivent ça froid ou chaud. Nous on l'a pris froid. Peut-être qu'on va essayer de le faire chauffer. Mais c'est vraiment bizarre. Bref, je vous recommande pas Turnip Juice. Bon, mise à jour, j'ai trouvé à quoi ça me faisait penser. Vous savez, le jus qu'il y a dans les cornichons ou les olives, mais c'est à ce goût-là, vraiment. Regardez les chemins qu'on prend quand même, au milieu de la roche. Et depuis le début de la rando, on a croisé 3 personnes, c'est tout. Bon, on continue d'avancer, mais j'avoue, je sais même pas si c'est par là. C'est juste super beau. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me motive pour créer d'autres vidéos. Rendez-vous dans un prochain vlog, des bisous, à très vite.